Je suis un enfant de la radio. Et on se dit qu'on va faire des milliers d'écoutes dès le premier épisode, et puis même après un certain nombre. Il y a quand même du monde aujourd'hui qui fait du podcast. Ce que j'ai dit là, je ne l'ai jamais dit à personne au final. Côté vidéo est un peu plus chaleureux, quoi. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Bonjour Flaubert, bienvenue dans Bonjour Backstage. Benoît. Merci. Je suis hyper content de t'avoir derrière le micro. Je suis très flatté d'être invité. Peut-être pour te présenter, j'ai une méthode que j'applique à mes invités. Imagine que tu es dans un ascenseur de 7-10 étages. On part aller sur 1 minute de trajet en ascenseur. Okay. Comment tu te présenterais ? Je dirais que je suis un ancien DRH qui a travaillé pendant 20 ans dans des fonctions RH sur des groupes internationaux, structures plutôt conséquentes. J'ai créé ma société il y a 7 ans, ça s'appelle la Manufacture RH. On y fait du recrutement des fonctions RH. Du coaching des fonctions RH. J'ai également le plaisir d'animer un podcast qui s'appelle 13e mois, présent sur les plateformes et sur YouTube également. J'ai lancé ça il n'y a pas longtemps. Et puis, je fais du mentorat pour le Lab RH. Et le plus important, je suis papa de 2 enfants, je suis marié et j'adore le sport. Voilà. T'as raison, c'est important, ça fait partie de la vie, tous ces à côté, on va dire. T'as parlé donc de ton podcast et c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui pour en parler. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ? C'est quoi le début de l'histoire de ton podcast ? Le début de l'histoire, moi j'aime bien la faire remonter, l'histoire à quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis un enfant de la radio. J'ai toujours adoré la radio. Quand j'étais gamin, moi j'aime le sport, j'aime le foot. J'écoutais le foot le soir, le samedi soir, Eugène Sacomano, etc. J'ai connu une époque où quand on voulait écouter une musique, on essayait, puisque j'ai 54 ans, on essayait sur les radios de trouver la musique, on l'enregistrait, etc. Et j'ai toujours été passionné de radio à tel point qu'aujourd'hui, mes enfants et ma femme te diraient que j'ai un AirPod greffé parce que je suis toujours en train d'écouter dès que je me réveille le matin, les émissions business, etc. Et ayant toujours aimé la radio, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire de la radio à ma façon. Pour moi, un podcast, c'est un peu ça. Là, on est dans une salle, on a les micros, on est toi et moi, t'as le casque, etc. Donc, ça part de là déjà, cette envie et cet amour de la voix et de ce qui est dit. Je fais du sport, je cours quand je suis pas blessé, ou quand je travaille dans mon jardin ou des choses comme ça, j'écoute toujours quelque chose. Ça a été le point de départ. Après, il y a eu le pangolin, le Covid. J'écoutais beaucoup de podcasts et j'ai écouté un moment le podcast de Stan Leloup, qui a un podcast sur le marketing. Et je me suis dit, tiens, à un moment donné, il parlait de son podcast, etc. Je me suis dit, c'est le moment de créer, pourquoi pas, ton podcast autour du sujet, moi qui m'anime. J'ai expliqué, on était dans un ascenseur, je voulais pas prendre trop de temps, mais les ressources humaines, je l'ai ouvert aussi aujourd'hui à tout ce qui tourne autour du management. Et voilà, et l'idée et l'envie m'est venue à ce moment-là. Et je me suis dit, écoute, vas-y, fais, essaie, teste. Tu verras ce que ça donne. Et puis là, on se parle maintenant. J'ai enregistré j'ai sorti le 55e épisode, je crois. Il y en a 2 qui sont déjà enregistrés, etc. Mais voilà, tout ça part de là. Un peu une histoire d'enfant liée avec aujourd'hui ma passion pour les ressources humaines et le management.
plein de belles choses intéressantes dans ce que tu dis. Donc 55 épisodes aujourd'hui. Oui. Ouais. Quand tu te lances, tu te vois tout de suite aller dans de la longueur. C'est une approche stratégique long terme. Quand je me lance, déjà, je fais partie de ces gens, on en parlait un peu avant d'ouvrir les micros, mais moi, je fais partie de ces gens qui vont faire pour voir ce que ça donne. Donc, quand je me lance, évidemment, moi, j'aime faire les choses jusqu'au bout. J'aime faire les choses. Donc, je me lance pas en me disant, je vais faire 3 épisodes. J'aime courir, je suis plutôt dans la durée. En revanche, je sais pas vraiment dans quoi je me lance. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais j'avais quand même cette idée de dire, le but, c'est pas de faire 5 épisodes. Après, j'avais quand même aussi en tête cette notion de récurrence et du fait de tenir dans le temps, qui est pas évident du tout. Donc, j'espérais tenir dans la durée. Alors aujourd'hui, 50 épisodes, c'est bien, mais il y en a qui en ont beaucoup plus. Et puis, je suis parti pour essayer de continuer. Après, on en parlera peut-être, mais je pense aussi arriver à se réinventer un peu. Il y a peut-être une étape que je vais devoir passer aussi là pour réinventer un peu 2-3 trucs, quoi. Du coup, est-ce que quand tu te lances, toi, Flaubert, tu as quelque chose qui te limite ou une peur peut-être que tu dois battre pour pouvoir te lancer? Bonne question. Non, plutôt une excitation de me dire ça y est, j'y suis. Après, moi, j'ai toujours ce côté, comme je suis dans le faire et dans la pratique, je vais me poser des questions sur des questions très pratiques, quoi. Ok, mais alors comment tu fais pour enregistrer? Mais est-ce que tu fais du présentiel? Est-ce que tu fais à distance? Comment? Et après, j'ai réussi en fouillant à trouver quelques vidéos explications de gens qui se sont lancés, qui donnent des conseils, mais d'où je trouve l'intérêt de ce que tu fais toi. Parce que moi, je vais peut-être dire des choses, j'imagine que d'autres vont dire autre chose. Comme on dit, je suis pas un professeur, je suis un professionnel, mais même pas du podcast, quoi, parce que c'est pas mon activité principale. Mais donc, moi, c'est en écoutant, en voyant un peu les conseils, mais j'avais pas spécialement de peur. Alors, on a toujours peut-être cette peur de dire, est-ce que on va être écouté? Je pense qu'il faut vite la mettre de côté parce que au final, t'es pas écouté. Enfin, ça dépend ce que tu entends par être écouté, mais et je le répéterai ça, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et si on se dit qu'on va faire des milliers d'écoutes dès le premier épisode, et puis même après un certain nombre, il y a quand même du monde aujourd'hui qui fait du podcast, mais je pense qu'il faut plutôt faire ce qu'on a envie de faire, et puis il faut trouver le sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je fais mon podcast et je me lance? C'est sûr que si on veut devenir légende ou génération do it yourself, faut être bon, mais ils l'ont fait, donc pourquoi pas d'autres? Mais après, c'est un métier. Mais après, quel est le sens qu'on y donne? Donc voilà, pour répondre à la question sur cette peur. Tu parlais de marathon, de ne pas confondre marathon, sprint. Comment tu décides le format de tes épisodes, de la durée, peut-être du rythme aussi de tes épisodes? Donc la durée, j'ai un peu changé. Au début, je m'étais dit, il faut faire un épisode. Faut pas prendre trop de temps, faut pas saouler les gens. 30 minutes, ça peut être pas mal. Allez, 40 minutes. Plus j'avance, aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, je suis bien à 1 heure. J'ai pu faire 1 ou 2 épisodes d'un peu plus d'1 heure. Sur ce constat, tu vois, par exemple, on parlait de Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie, lui, il fait des épisodes qui durent 3 heures. Alors, il a des invités, évidemment, il reçoit des gens ultra connus, etc. Mais au-delà de ça, moi, je me dis déjà, si tu écoutes l'épisode, et moi, c'est ce que je fais quand j'écoute des podcasts, tu peux l'écouter en 2 ou 3 fois, pas obligé de l'écouter one shot, et puis, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai pas mal d'invités qui, une fois que c'est terminé, me disent, un des premiers trucs qui ressort, c'est « Merci de m'avoir donné le temps ». Et je te disais que je fais du coaching. Ce côté maïotique, il faut un certain temps pour que la personne arrive à... C'est pas évident pour tout le monde d'être
avec un micro, un casque. Moi, je filme, il y a des caméras avec un retour caméra. Donc, les gens, au début, sont un peu... j'ai vu des gens avec une certaine stature, les 2-3 premières minutes, être un peu en panique. Bon. Et donc, il faut ce temps, souvent, pour que la personne arrive à se livrer. Et on voit que si on écoute bien, il y a pas mal d'épisodes où on sent la montée en puissance de la personne, comme un peu une séance de coaching où à un moment donné, si tu te limites, t'arrives pas à ce que la personne sorte le truc. Et donc moi, je suis aussi dans ce mode-là, à me dire, on peut écouter en plusieurs fois, et deux, je reste vraiment sur le côté de mes invités qui me disent merci parce que j'ai été reçu dans un ou deux podcasts ou autres. Et on sentait qu'on me pressait. Il fallait... et là, j'ai eu le temps de pouvoir parler, dire des choses, etc. Donc voilà, je suis parti plutôt sur cette durée-là. Et puis après, il y a le côté, tu me posais la question de la récurrence. Alors ça, c'est un vrai sujet, la récurrence. Si tu veux être présent dans les rankings, si tu fais un épisode tous les 6 mois, après... donc, encore une fois, pourquoi tu fais le truc ? Pour être dans les top classements ou pour autre chose. Mais moi, j'essaie au minimum de faire une récurrence de... idéalement, mon truc idéal, c'est 2 fois par mois. 2 épisodes par mois. Aujourd'hui, je pense que je tiens plus le truc tous les 3 semaines. Après, il y a quelques... tu peux aussi faire des feintes. Ouais. La technique de la rediffusion. Par exemple, là, vendredi, on est pendant les vacances. Vendredi, je vais mettre une rediffusion. Alors, je sais pas comment les plateformes classifient le truc, mais bon. Mais il y a aussi des périodes où, là, tu vois, en été, ça n'a rien de sortir trop d'épisodes. Tu mets des rediffs, etc. Après, je sais que ceux qui marchent vraiment, tu vois, par exemple, Légende, il sort 2 ou 3 épisodes par semaine. Il y en a aussi qui sont pas du tout comme Légende, mais qui ont des podcasts qui marchent très bien. Et en général, si tu veux... avec l'algorithme, etc., monter, c'est 2 épisodes par semaine. Ouais. Moi, après, c'est pas mon métier. Je ne vis pas du podcast. Donc, je peux pas me permettre de faire 2 épisodes par semaine. Et puis, attention, il y a un coût aussi derrière. Quand on sort un épisode, on va en parler, côté studio, etc. Mais voilà, sur le côté durée et rythme. Trop de fils à tirer dans ce que tu dis, c'est hyper riche. Le premier peut-être sur lequel j'aimerais aller, c'est justement cette posture de coach. Mmh. Et on en parlait ce midi en off sur la partie recrutement et c'est quoi l'influence ou comment ça t'aide. Comment ça t'a aidé toi dans ta posture de podcasteur et justement peut-être tu parlais de cette atmosphère que tu arrives aussi à mettre en place. Comment t'en parlerais, toi, de ça ? Écoute, je pense que moi, j'aime bien le côté échanger avec la personne. Alors après, tu peux avoir des invités où parfois, tu vas poser une question, ils vont aller parler à tel point qu'à la fin, tu as oublié ta question ou ils n'ont pas répondu à la question. Donc là, il faut arriver à recentrer le truc en disant « Ok, mais là-dessus… » Et parfois, tu en as d'autres, c'est l'inverse. Tu poses une question, ils te font une phrase pour répondre, souvent d'ailleurs en début d'épisode parce qu'ils sont pas à l'aise. Donc c'est là aussi où cette posture d'écoute, elle est importante pour arriver à vraiment aller chercher ce que la personne a au fond d'elle ou ce qu'elle a envie de dire ou parfois pas tout à fait envie. Et j'ai une personne en tête, je tairai son nom, mais... qui a été assez ému à la fin d'un épisode et qui m'a dit mais ce que j'ai dit là, je l'ai jamais dit à personne au final. Et en plus c'est quelqu'un qui a un schéma de vie assez fort, difficile. Et pour moi là je suis super content de me dire tiens, évidemment en respectant ce que dit la personne. En général là pareil, moi je partage ce que je fais, mais j'envoie l'épisode avant diffusion à la personne. Ouais. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on me dise oups, ça non. Okay. Parfois c'est après l'épisode, oh là là j'ai dit ça, non. Ou à la réécoute, ah non là j'ai un ou deux noms en tête de personnes qui m'ont dit ah non ça je peux pas le dire. Bon, mais le truc qui est vraiment bien à travers la posture de coach, c'est d'arriver à poser les questions pour que la personne sorte
des choses, qu'on sorte un peu des sentiers battus. Donc oui, j'essaie de m'en servir, mais j'essaie de m'en servir naturellement. C'est-à-dire que je me dis pas, là, tu es en mode coaching. Je me dis 2-3 choses avant un épisode en me disant, tu vois, par exemple, sur le dynamisme. Quand je me réécoute, je trouve que parfois, c'est pas assez dynamique. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens se livrent. Et je veux pas me travestir. Je veux pas faire croire que je suis un excité, même si j'adore rigoler, déconner, etc. Mais je veux être moi-même dans mes épisodes. Donc, et j'essaie donc d'intégrer cette posture de coach naturellement dans les épisodes pour, je te parlais de la maïeutique, mais arriver à ce que la personne, et à ce que, pour elle, pour moi, pour les auditrices, les auditeurs, on traite le sujet. Et est-ce que tu parlais aussi de la vidéo et donc de potentiellement ce que ça pouvait créer chez tes invités. On parlera après de l'environnement, du matériel, etc. Mais est-ce que tu as des petits tips, justement, quelque chose que toi, tu arrives à créer dans l'atmosphère pour rendre les gens plus à l'aise? Alors, avec le micro sans caméra, mais encore plus, je dirais, avec la vidéo. Surtout que, tu vois, je repense, il y a un des studios dans lequel on tourne. Moi, je suis dos au retour caméra et l'invité est face au retour caméra. Okay. Donc, il a la caméra en face et il se voit. Après, non, moi, je fais toujours une petite intro. Donc, intro que j'ai préparée sur la personne. Mais je fais aussi, avant qu'on enregistre, j'explique à la personne en lui disant, bon, on n'est pas en direct. On est en mode direct, mais s'il y a un truc sur lequel tu patines, s'il y a un truc sur lequel c'est compliqué, tu t'es perdu, tu sais plus où tu voulais aller, etc., pas de problème. Et après, je lui explique, je lui dis, voilà, tu vois, là, j'ai une petite tablette, j'appuie sur un bouton, ça met une marque, et quand au montage, ils sauront, ils vont couper, c'est leur métier. Ouais. Personne ne se rendra compte de rien. Donc déjà, tranquillise-toi sur le côté... Après, moi, j'ai un process où, via un Notion, je crée une page invitée que j'envoie à l'invité avec différents éléments pour qu'il puisse préparer l'épisode. Et potentiellement, donc évidemment pas potentiellement, il a pu m'arriver 1 ou 2 fois où j'ai pas eu l'invité parce que c'était des gens un peu... très pris ou bon, où là j'ai échangé avec une assistante ou etc. Ok, pas de souci, moi je fais ce que la personne me demande, mais sinon on se parle au téléphone ou on se rencontre, je reste plutôt téléphone ou visio, on définit les thématiques, moi je réfléchis à des questions, via le Notion je peux partager des questions, mais je préviens bien la personne, et si je lui donne des questions, ça veut pas dire que je respecte toutes les questions. C'est plus la mettre un peu en énergie. Et d'ailleurs, souvent, je respecte pas du tout les questions. Au final, je vais les balayer, mais dans un ordre totalement différent. Et moi, ce que je veux, c'est une discussion. Et j'explique à mon invité, je lui dis, on est autour d'un café ou devant une cheminée et on discute. Donc, je veux pas qu'il surprépare. Et il y a un épisode d'une personne, pour la petite anecdote, mais donc j'envoie le Notion, etc. Je rappelle, voilà, tel jour, à telle heure, voilà l'adresse, voilà le truc, c'est filmé. Tu vois, au début, j'oubliais de dire c'est filmé. Un jour, j'ai une invitée qui ah mais je savais pas que c'était filmé. Ah oui. Et est-ce qu'on t'a déjà dit non, je veux pas être filmé? Non. On m'a déjà dit j'avais oublié. Okay. Et j'avais pas vu. Je dis oui, c'est normal, je l'avais pas mis. Donc là après, c'est pareil. Hein. On apprend en faisant. Ah oui, je l'avais pas mis parce qu'au début, je filmais pas. Et puis, quand je me suis mis à filmer, j'ai oublié de prévenir ça devait être la 2e invitée, je crois, où je filmais tout le temps. Bon, pas de souci. Et donc, et là, une fois, j'ai un invité. C'était un jour, 15h10, pas là. Je l'appelle et je lui dis, il me dit, oui, je sors de rendez-vous, là. Je rentre chez moi et je me connecte. Je lui dis, mais non, c'est pas en visio, c'est... en studio. Je l'avais pas vu. Oh là là, pas de problème. Mon taxi, au lieu de l'emmener chez moi. Et en fait, il est arrivé, il a sauté du taxi, il s'est posé, et ça a été topissime. Parce qu'au final, il n'a pas préparé. Il s'est livré. Donc, cette préparation, moi, je la fais un peu pour rassurer sur les thématiques,
Mais après, je préviens bien, c'est aussi ça la maïeutique, et c'est aussi ça, arriver à discuter avec la personne pour arriver à traiter le sujet. Et donc là, tu disais, tu as commencé sans vidéo. Oui. Aujourd'hui, tu filmes avec vidéo. Qu'est-ce qui t'a mené à le faire? Et peut-être qu'on peut le lier au setup. Donc aujourd'hui, tu pars sur des studios. Sur ces deux thématiques, qu'est-ce qui a conduit ton choix? C'est quoi l'histoire de ce choix-là et de ce changement? Il y a plusieurs raisons sur la vidéo. Je trouve ça déjà plus dynamique, plus sympa. YouTube, pour moi, c'est... si je dis ça... Alors, une des raisons, c'est aussi que j'ai une fille de 17 ans qui est très YouTube et qui me dit « Papa, faut y aller, quoi. Vas-y, il y a des trucs à faire. » Donc, et là, j'allais dire, avant de parler de ma fille, j'allais dire YouTube, c'est vraiment le truc de demain, mais c'est presque déjà d'aujourd'hui et d'hier, quoi. Tu vois. Donc, je trouve dommage de ne pas y être. Moi, je vais dans des studios où on a la possibilité d'avoir la vidéo. Donc, je m'y suis mis et au final, je trouve ça très, très sympa. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc j'ai une journée, en général, c'est le vendredi, où je mets un extrait du podcast. Mais si tu mets un extrait audio, c'est moyen. Je préfère mettre un extrait vidéo, d'où le fait de filmer. Et tant qu'à filmer pour faire 3-4 extraits, je me dis, OK, je filme, je vais sur YouTube et je veux pousser YouTube. Voilà, aujourd'hui, c'est un de mes sujets que j'ai en tête, c'est arriver à pousser YouTube autour du podcast, mais d'autres thématiques aussi. D'où, je joins l'utile à l'agréable. Et je suis vraiment là en mode de ce qu'on disait sur le faire, le tester. Voilà, au pire, ça marche pas. Se trouve, dans 6 mois, je ferai plus de vidéos. Ça me coûtera moins cher, mais bon. Et qu'est-ce qui te pousse, toi, sur YouTube, vraiment? C'est, tu crois au format? Ouais, je crois au format. Je crois qu'il y a une entre guillemets, une audience, une population qui a plutôt envie d'aller sur YouTube, de voir un peu la tête des personnes. Je trouve ça peut-être un peu plus chaleureux. Moi, je suis encore une fois très podcast avec mes AirPods, etc. Mais le côté vidéo, je trouve ça assez sympa. Et je trouve que pour la mise en avant sur LinkedIn du podcast, le côté vidéo est un peu plus chaleureux, quoi. Donc, voilà, les gros podcasts aujourd'hui, ils filment tout. Après, tu peux même très bien être sur YouTube et ne faire qu'écouter. Bon, après, je pense que ce qu'il y a de bien avec YouTube, et ça sera peut-être la prochaine étape aussi, c'est d'arriver à avoir un peu plus de visuel, c'est-à-dire, par exemple, j'ai reçu il y a deux épisodes Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID. Ouais. Il sort un bouquin. Bon, passionnant cet épisode. Voilà, merci, c'est surtout lui. Mais tu as le bouquin, tu peux montrer le livre. Bon, il y a ce côté un peu plus chaleureux, quoi. Voilà, donc je trouve ça un peu plus sympa. Donc au final, tu laisses le choix à ton auditeur ou à la personne qui regarde le podcast. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'a imposé d'aller sur du studio et de sortir du format baladeur que tu avais peut-être au début? Alors, moi, j'ai toujours été très attentif à la qualité. C'est-à-dire que un tips là, que j'ai appris, que je donne, mais y compris quand j'ai fait une ou deux fois le Zencastr en visio, je n'ai jamais voulu que mon invité s'enregistre avec un pauvre ordinateur, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un micro que j'envoie, j'ai dû le faire 2 ou 3 fois, je l'envoyais à l'invité dans une enveloppe très simple, hein, c'est tout bête, hein, mais pour que le son, moi, le podcast pour moi c'est le son, donc je voulais toujours, j'ai pas envie d'un truc fait là on a des beaux micros, on est sur des vrais micros, les pieds, les trucs, donc j'ai toujours été très attaché à ça, jamais voulu faire un épisode avec un portable dans un son qui ressemble à une cuisine, bon, donc j'ai toujours axé là-dessus, et donc j'ai un Zoom, donc l'enregistreur, j'ai les casques, j'ai 2 micros.
Mais une fois que tu as enregistré en studio, je trouve ça quand même, qualité de son, la qualité de son est bonne. Je trouve que même pour l'invité, le côté studio, etc., ça donne quand même une expérience qui est plus sympa. Voilà, et puis il y a quand même un truc aussi, c'est ça t'enlève un peu de stress. Tu vois ce que c'est que d'avoir l'enregistreur, les micros, le casque, le truc, l'ambiance, l'environnement. Là, moi, quand j'arrive en studio, j'appuie sur un bouton et je sais que ensuite tout est géré. J'ai préparé mon intro, j'ai préparé mon truc, mais je me concentre sur mon épisode, mon invité. Après, je me lève. Je remercie tout le monde, je m'en vais. Il n'y a pas le côté, est-ce que ça a bien enregistré? Parce que tout ça est une source de stress. On en parlait pendant le déjeuner, mais est-ce que ça a bien enregistré? Est-ce que le son est bon? Est-ce que j'ai pas zappé un truc? Est-ce que la carte SD va pas me planter? Est-ce que mon transfert de carte SD... Et bon, là, au moins, c'est bon. Même si parfois, il m'est arrivé, même en studio, de temps en temps, au bout de 20 minutes, on entend un petit grésillement, faut chercher, faut débrancher des micros. Ah bon, après, ils te traitent ça... parce que c'est des spécialistes. Mais voilà ce qui m'a fait aller plutôt au studio. Exactement. Et si on partage du backstage de backstage, donc là, on est dans une pièce qui est fermée, on n'est que tous les deux, avec des micros qu'il a fallu qu'on règle. Sur du bateau, c'est un peu... qui n'est pas le nôtre, en tout cas. On a une ambiance autour. Nous, on entend du bruit, donc on verra au montage. Donc, si vous n'entendez pas du bruit autour... Il y a de la vie. C'est que ça aurait été bien traité, mais c'était aussi ça, moi, que je voulais tester. Des setups différents, voir comment ça rend. Tu parlais de téléphone, et ce qui est très drôle, c'est que dans l'épisode 2, avec François-Xavier Guillet, on a enregistré avec des smartphones. Ok. Et c'est assez bluffant, au final, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils de post-production. Déjà, la qualité des micros de l'iPhone, ou de téléphone, pour pas citer de marque. Mais j'ai eu un peu peur à l'enregistrement, et au final... ça rend bien. Ça rend moins bien qu'avec du très 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 bon matos audio, et je te rejoins sur l'importance de la qualité de la voix, de la captation de la voix, mais c'est pas si mal que ça. Après, quand tu dis ça, je suis en train de me dire que là, tu reçois, François-Xavier, je le connais, après le milieu du podcast, c'est un petit milieu, donc en général, on se connaît tous. Tu reçois des gens qui sont habitués, puisque ce sont des podcasteurs qui commencent à avoir quelques épisodes. J'insiste, moi, sur le côté, je veux aussi faire vivre une expérience à mon invité, et je trouve que le côté studio, etc., tu vois, si c'est juste... Il se met sur son téléphone. Bien sûr. Bon, là, c'est OK, tu viens, t'es dans le studio. En plus, il y a les caméras. Moi, mon invité met également le casque. OK. Parce que comme ça, tu vois, là, tout à l'heure, les gens vont pas s'en rendre compte, mais ou peut-être, tu m'as dit, t'es plus en face du micro. Exactement. Et ça, je l'entends pas, moi. Ouais. Et quand les gens ont le casque, là, ils peuvent tout de suite entendre s'ils sont... sinon, évidemment, il faut faire ça. Tu dis à la personne... Attention, micro, tu lui montres. Mais donc, oui, il y a vraiment toute l'expérience qui fait que, pour moi, le côté studio, j'ai pas d'action, j'ai pas pris de part dans le studio, mais voilà, j'ai plutôt toujours envie de ce côté-là. Oui. Mais c'est un très bon tips de proposer peut-être alors de l'imposer ou de le proposer, mais que ton invité porte un casque justement pour s'auto-adapter. Oui. Ouais. Ce qui peut être un peu troublant au départ de s'entendre. Et effectivement, toi, t'as l'habitude parce que t'es podcasteur, donc t'as l'habitude de t'entendre, mais c'est pas toujours évident. Donc, ça peut perturber ton invité et à la fois le rendre un peu autonome dans la gestion de son son, quoi. Oui, et puis quand tu filmes, l'invité est avec le casque et il peut se dire « Oh, mais j'ai pas envie, on va me voir sur les réseaux avec mon casque, ça va donner quoi ?» Bon, alors que moi, je trouve ça plutôt très sympa d'avoir le casque et d'être vraiment en immersion dans le truc. C'est ce que j'allais te dire, c'est très immersif. Oui, exactement. Ouais. Comment tu décroches ton premier invité ? Très simplement, mon premier invité, je prends quelqu'un que je connais très bien, qui était mon ancien adjoint quand j'étais DRH, donc qui va pleinement dans le profil RH, DRH. Et voilà, donc je suis en sécurité avec cette personne-là que je connais très bien.
Et je lui dis, écoute, Jean-Baptiste, en l'occurrence, voilà, je vais lancer un podcast, j'aimerais que tu sois mon premier invité. Donc, je l'ai fait là aussi, comme d'habitude, quoi, en mode, tiens, je vais tester avec lui. J'avais réservé pour le coup, donc j'avais le Zoom. Hein. Alors, je précise pour les gens, Zoom, c'est pas la visio Zoom, mais Zoom, c'est un petit enregistreur, une marque. On branche des micros, etc. Donc, j'avais acheté mon Zoom, mes 2 micros, j'avais un casque et j'avais loué un petit truc c'était à La Défense. Je me revois, je vois où j'étais assis, dans quel endroit, etc. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est premier invité, il faut être en confiance. Donc, il faut prendre quelqu'un qu'on connaît, qui nous veut du bien, qui est en vraie bienveillance, parce que on se lance et bon, voilà, ça peut être un peu chaotique. Tout à l'heure, on parlait de YouTube. Donc, tu es présent sur toutes les plateformes, toi, aujourd'hui. Je suppose que tu multidiffuses. Oui, moi, j'utilise, on peut donner des noms de marques. Hein, je pense que si tu parles d'Ocha, voilà, c'est un nom qui est cité dans à peu près tous les épisodes. Je vais être redondant, mais j'utilise Ocha, ce qui fait que, donc, pour bien expliquer, mais on met l'épisode sur Ocha, et puis ensuite, il est multidiffusé. Alors, il y a quand même quelques paramétrages à faire en amont. Et essentiellement, c'est Deezer, Apple, Spotify. Il y a aussi Amazon. Voilà, donc c'est multidiffusé là-dessus. Est-ce que tu as une plateforme, et du coup c'est peut-être YouTube, mais est-ce que tu as une plateforme ou quelle plateforme a les meilleures performances ou peut-être que tu as des performances différentes entre les plateformes? Alors, j'avoue que là, on suit plutôt YouTube parce que voilà, ça fait pas longtemps qu'on l'a lancé et puis on a eu un épisode qui a cartonné, enfin, à mon humble niveau. On a un épisode avec Albert Moukébert, voilà, qui est très intéressant, un peu connu. Et YouTube, alors que là, on va atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Doucement, hein, les choses vont très doucement. L'épisode a fait, je crois que là, il doit quasiment arriver à 70 000 vues sur YouTube, alors que YouTube est quand même... c'est le seul. Hein. Les autres épisodes, on est plutôt sur quand tu es à 300, 400, 500, pas 1000. Hein. Voilà. Mais celui-là, donc on suit quand même pas mal YouTube pour arriver à voir ce que ça donne et comme c'est le petit nouveau. Après, je pense que c'est plutôt Apple. Voilà. Et puis Apple a ce côté, avec le côté je mets une note, le côté je peux mettre un petit commentaire. Ils t'ont raconté les autres podcasteurs hein, quand ils vont dans l'Apple Store, ce qu'ils font ou pas? Non, pas du tout, mais tu peux en parler, ouais, c'était ma question. Quand tu vas dans l'Apple Store, que tu es avec ton conjoint, ta conjointe qui regarde, en général, ce que tu fais, c'est que tu vas sur les téléphones, sur les téléphones qui sont en exposition, qui sont branchés, évidemment, et tu vas dans podcast et tu regardes, et puis tu te mets une petite étoile. Donc, il faut faire le tour de tous les Apple Store. Écoute, alors, moi, je l'avais entendu dans un épisode chez Mathieu Stéphanie. Il recevait une demoiselle qui parlait de ça. Il dit, ah ouais, moi aussi, je l'ai fait à l'époque. Rassurez-vous, même si vous le faites 20 fois, ça ne va pas vous changer vos trucs. Loin de là, mais bon, j'avais trouvé l'anecdote un peu marrante, quoi. Aujourd'hui, tu as un métrique, un indicateur que tu suis en particulier dans les stats, justement? Après, t'es toujours sur ton truc de combien t'as d'écoutes, mais le problème, c'est que, par exemple, sur Ocha, on va te donner alors, soit tu regardes les écoutes aux épisodes, mais c'est très variable. Après, ce qu'il faut, quand tu commences à avoir une récurrence, c'est de te dire, tiens, sur un mois, après, il y a un peu toute chose est égale par ailleurs, mais je pense qu'il faut se comparer à soi-même déjà et se dire, tiens, cet épisode-là, par rapport à celui-là ou celui-là, qu'est-ce qui donne et il y a des choses assez inexplicables. Après, je pense quand même que plus ton invité est actif sur je pousse les choses, je relais, etc., mieux c'est. Alors pour autant, Albert Moukébert, je pense pas beaucoup qu'il ait relayé, mais comme c'est une personne qui est sa renommée, sa renommée fait que... et après, j'ai un invité en tête qui lui avait bien poussé les choses et on voit quand même la différence. Ou quand ton invité
pousse les épisodes, ou même sur LinkedIn, etc. C'est vrai que ça peut potentiellement aider. Donc moi, je vais regarder les écoutes au mois et comparer un peu les écoutes d'un épisode à l'autre. Après, encore une fois, le sens que tu donnes. Est-ce que c'est l'objectif, c'est de dire je veux être dans les 3 podcasts. Alors déjà, tu vois, si tu me dis ouais, mais dans quoi t'es classifié, moi je dois être dans carrière. Ok. Voilà. Après, attention, il y a le PSO, qui est l'équivalent du SEO. Ocha, d'ailleurs, là, j'ai vu, ils faisaient une offre à 50% pour travailler ton PSO. Bon, je sais pas. En plus, je crois que c'est jusqu'à la fin de la semaine, là. Donc, je vais regarder. Moi, je me suis fait accompagner. D'accord. Ok. Quand j'ai lancé mon podcast, je me suis fait accompagner par une personne qui m'a coaché sur positionnement, etc. Je suis pas parti tout seul. Donc, c'est sur la construction stratégique, c'est sur la trame. C'est surtout. Ok. Surtout, fond, forme. Elle m'a bien aidé, c'était vraiment très bien. Et après, d'ailleurs, j'ai retravaillé un peu avec elle à un moment donné. Et après, elle m'a aussi, cette personne-là, recommandé une autre personne qui, je l'ai encore eu hier en visio, justement, va m'aider sur un sujet de mise en avant, etc. Voilà, je suis en train de travailler ces sujets-là. L'objectif, et j'étais en train de te dire ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton podcast? Donc, moi, j'ai pas, encore une fois, c'est pas mon métier, c'est un plaisir, mais c'est aussi un sens que je donne à mon activité. C'est, moi, je suis ultra content quand, par exemple, le dernier épisode que j'ai sorti, je sors les épisodes le vendredi, voilà. Non, maintenant, je vais décaler au samedi. En choix, je sais pas, pareil, je teste. Et ça m'intéresse justement, qu'est-ce qui drive ce choix? Est-ce que tu as un constat chiffré ou est-ce que justement tu testes? Non, c'est un ressenti très personnel je me dis que la fin de la semaine, c'est plus léger et que je sors un épisode et par rapport à ma vie à moi le samedi, j'adore m'inspirer un peu, etc. Donc je me dis, tiens, ça peut être le bon moment pour écouter un épisode de podcast. Donc je le fais vraiment là, sans test, mais c'est très personnel. Et le dernier épisode que j'ai sorti, j'étais à l'étranger et j'ai avec plaisir reçu 3 SMS de DRH qui m'ont dit génial l'épisode, voilà, ça m'a apporté quelque chose. Voilà, au final, c'est bon. Moi, t'as gagné. Que je sois dans les premiers classements, dans le dernier, au final, c'est ça que je veux aussi, quoi. C'est apporter de la valeur et me dire, ça sert autant à la jeune personne qui commence dans les RH et qui se dit, tiens, que un DRH aguerri et qui se dit, tiens, j'ai entendu que lui faisait ça, potentiellement, ça me motive pour le faire. Je le saurai jamais. Si ce n'est s'il me fait un retour ou potentiellement qu'il contacte mon invité. Mais au final, voilà, moi je suis content de ça. Ça peut paraître un peu idéaliste, etc. Mais moi, ça aussi, ça me fait plaisir. Donc voilà, après... Et justement, c'est quoi par rapport à ce que tu dis là, par rapport au travail que tu fais avec la personne qui t'a accompagné sur les supports marketing, comment tu engages ta communauté, comment tu la gardes connectée à la fois au podcast, mais à l'environnement qui est autour aussi du podcast? T'as des pratiques, toi, que tu mets en place particulières pour tenir les gens engagés? Alors, il y a la récurrence, il y a la qualité des invités, il y a la qualité des sujets. Je me suis lancé et là, je vais continuer de le faire, mais même plutôt en vidéo, à faire des épisodes solo. Ça aussi, c'était le truc, le mur, quoi. Et, un épisode solo, waouh, tout seul au micro. Et au final, tu prépares, et c'est plutôt un bon moment. Mais oui, je dirais que c'est récurrence, qualité, pertinence. Et après, moi, comme je suis beaucoup sur LinkedIn, j'ai ce côté aussi tous les vendredis, une petite vidéo pour montrer un truc que mon invité a pu dire, histoire de... Donc c'est aussi comme ça, en essayant d'élever un peu le débat par rapport à différents sujets. On est un peu sur Insta également, où là on met des petits extraits sur Insta, et tu vois, il y en a un,
le dernier là avec Paul Sauveplane qui est le DRH d'Alan, où à un moment donné il parle de WhatsApp, sur Insta, pim, le truc est parti et il a dû faire 10 ou 11 000 vues sur un petit extrait. Voilà, après, oui, je trouve ça, c'est sympa d'arriver à apporter des choses autour des ressources humaines. Tu as un peu parlé de ton persona d'invité, donc plutôt RH de base, qui évolue sur des notions de management, de leadership. Ton persona d'écoute, par contre, c'est ce même persona ou justement il y a des différences? Alors, sur les invités, il y a la partie DRH et il y a la partie acteur qui gravite ou qui a quelque chose à apporter dans le monde des ressources humaines. Laurent Combalbert, c'est la négo. Albert Moukébert, c'est tout ce qui est santé, psychologique, etc. Sur le persona des auditeurs ou auditrices, je pense qu'il y en a plusieurs. Au final, il peut y avoir... Et c'est aussi pour ça, tu vois, je repensais le côté YouTube. Les personnes qui vont avoir, je sais pas, moins de 30 ans, qui sont habituées à YouTube, ça peut être pas mal. Ils sont dans les RH. C'est bien, il n'y a pas que des trucs sur YouTube. Il n'y a pas que Inoxtag ou d'autres, même si c'est peut-être encore pour les plus jeunes. Mais bon, mais on peut aussi apporter un peu de valeur au niveau RH. Et puis après, je pense que tu as des DRH un peu plus anciens qui ont besoin d'inspiration dans ce qu'ils font. N'oublions jamais, j'aime à le répéter, ce qui m'a aussi fait lancer le podcast, tu vois, ça me revient par rapport à une question que tu as posée tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai vécu avec ma fille à l'époque qui me dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens. » Et ce qui est l'introduction de ton podcast. Ce qui est l'intro de mon podcast, ça aussi, ça a été le sens de me dire « Ok, t'es DRH, jusqu'à l'époque j'étais DRH, tu vis ton métier, tu essaies de bien le faire. » Oui, j'ai licencié des gens, bien sûr, mais j'aime à rappeler que j'ai licencié des collaborateurs ou collaboratrices par rapport à un contrat de travail. Je n'ai pas licencié une personne. La personne, elle continue d'exister. C'est un papa, c'est une maman, c'est quelqu'un. Pas de problème. Mais à un moment donné, on est en entreprise, il y a un contrat qui n'est pas respecté ou qui fait ou que le business fait que. Ok, ça fait partie du job. Et comme je l'ai rappelé à ma fille, oui, je l'ai licencié, mais ça veut dire qu'avant, je l'avais recruté. Je l'avais fait grandir, former, donner des responsabilités. Donc, ouais, il y a ce côté sur les personas, potentiellement, un ou une DRH qui est un peu plus, c'est pas un tout jeune, qui est ou en milieu de carrière et qui a envie de s'inspirer, qui a envie d'entendre ce qui se fait à droite à gauche, ce qui marche pas, comment je me suis planté sur un truc. Et c'est aussi finalement une mise en connexion et un apport de valeur. Voilà. Et le jour où j'ai créé ma boîte, c'était aussi pour ça, de me dire mais qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde des ressources humaines? Le recrutement, parce que voilà, je sais un peu comment ça fonctionne. Le coaching, l'accompagnement, c'est la parenthèse qui permet d'être bien avec soi-même pour être mieux avec les autres. Et puis, le côté média, que ce soit sur LinkedIn où j'essaie de poster 5-6 fois par semaine en mettant des choses, tu sais ce que c'est parce que tu le fais, donc faut se renouveler, en apportant, on apporte des choses. Et le podcast fait partie de ça aussi. T'en as un petit peu parlé, mais c'est quoi pour toi la suite de 13e mois ou plus largement la suite de toi, Flaubert et le podcast? La suite logique, j'en ai parlé, c'est YouTube. Je veux vraiment aller creuser ce média et tout ce qu'on peut faire sur YouTube. Là aussi pour apporter de la valeur. Et après, je pense que y a un moment donné où il faudra que je me pose un peu la question de me dire, est-ce que tu continues dans ce truc-là qui est DRH, acteur RH. J'ai envie, pour l'instant, le truc pour moi est encore un vivier extraordinaire de gens formidables à aller chercher, à faire parler, à mettre en avant pour en inspirer d'autres. Voilà, est-ce que j'aurai le temps, l'énergie, les moyens peut-être de sortir un autre, pas un 13e mois, format, un autre format, autre chose. Mais je dirais que là, déjà, continuer d'avoir des invités qualitatifs. Après, je suis assez content parce que aujourd'hui, je commence à avoir le truc inverse, ce serait bien que je vienne dans votre podcast. Il y a pas mal de boîtes qui font de la com externe,
qui me contactent en disant ça pourrait être un invité intéressant. Je vais pas donner de nom, mais j'ai reçu deux, trois personnes très bien. Et c'est elles qui ont demandé à venir participer au podcast. Donc, ça aussi, je trouve ça assez sympa. Donc, continuer d'avoir des invités de qualité, remettre les choses solo, sur des thématiques, et les deux avec YouTube. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal pour mon agenda. Hyper intéressant, j'ai hâte de voir ça. Peut-être avant de se quitter, et tu parlais d'invités, une des questions que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un guest de tes rêves, ce serait qui ? C'est bien ça. Écoute, je suis partagé parce que est-ce que ce serait forcément quelqu'un dans les RH ? Non, probablement j'irais plus sur un entrepreneur ou mais quelqu'un qui va apporter une vision RH, tu vois, de son côté entrepreneur, ça apporte quoi les ressources humaines pour lui ? Je sais pas, moi, on en a plein en France, mais je sais pas, moi, le jour où je peux discuter ressources humaines avec Bernard Arnault, avec des gens, qui pourraient arriver à faire le lien entre les ressources humaines et le business, parce que moi, les RH, c'était des business partners, et aujourd'hui, les ressources humaines sont des business makers, parce qu'il y a la marque employeur, il y a tout ça. Donc, mais il y a plein de gens très intéressants, à mon avis. Je sais pas, moi, Xavier Niel, qu'est-ce qu'il nous dirait sur les ressources humaines, sa vision, etc. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens intéressants à aller chercher. Ça sera un peu comme ça, le guest de mes rêves. Ouais. Très intéressant. Est-ce que il y a un épisode que tu n'as pas diffusé ? Non. Alors, tu entends que j'ai enregistré et que j'ai pas diffusé ? Ouais. Non, il n'y a pas d'épisode que j'ai pas diffusé. Encore une fois, j'ai pu faire une ou deux coupes sur des tout petits trucs à la demande de l'invité, mais il n'y a pas un épisode où je me suis dit après, non, c'est naze. Il y a un épisode solo que j'ai enregistré avec tout mon cœur, tout mon truc, et quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est nul et t'es nul. Donc celui-là, je ne l'ai pas enregistré, mais en revanche, j'ai laissé passer un peu de temps, j'ai repris le sujet et je l'ai enregistré. Ok. Voilà. Dernière question, est-ce que tu aurais une recommandation de podcasteur à accueillir derrière le micro ? Une recommandation de podcasteur, j'imagine que tu en connais beaucoup. Bah oui, mais bon, alors si je te dis Guillaume Play, si je te dis Mathieu Stéphanie, ça peut être pas mal. Je peux te dire un pote à moi, Cyril Athias, qui lui a un podcast sur tout ce qui est marketing. Lui, il travaille dans le monde de l'influence, donc et il a reçu D'ailleurs, il a reçu Mathieu Stéphanie, je crois, Cyril. Il a reçu Jacques Séguéla, il a reçu des gens hyper intéressants. Ouais, voilà. Donc, et lui, il a un autre mode de fonctionnement. Lui, il a voulu plutôt internaliser les choses. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal que tu contactes Cyril. Je peux contacter de ma part. C'est un très bon ami à moi. Puis après, dans le monde des RH, je sais pas. Je pense que t'en as. Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qu'on connaît. T'as Florent Le Tourneur, donc tu as tous ces gens-là, je pense, qui ont des choses à raconter sur le podcast. Très, très cool. En tout cas, merci beaucoup, Flaubert. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite.
dans Backstage.